fait où c'était de la merde, voilà ce qu'on a fait. Non, mais, donc c'est quand même les premiers plans du film dans cette situation, je pense qu'on peut dire. C'est un peu, voilà, on subit qu'on porte ses vêtements. Ouais, on sent quand même que tu sens la caméra du making-of. Mais le making-of est là, c'est ça qui est assez drôle. Voilà, tu racontes Toute la journée, on était genre vraiment, chacun avait son poste, et là, moi je suis là avec un appareil à 1% de batterie. Tu racontes jamais autant de conneries. Voilà. Je crois qu'en 10 minutes, t'as plus parlé que toute la journée. C'est ça. Ah non, mais... Est-ce que tu peux mettre ta main un tout petit peu plus bas, plus basse? C'est difficilement faire moins sans être un peu trop plongé. Okay. Dernière? Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Comme ça, t'as plus de... Alex, au main. Non, c'est ouais. Ça peut attendre. Je mets, ouais, du coup. Dis-moi. Je lui après le second cadre, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ok, Clément, t'as des idées? Alors par contre, la dernière fois il tenait pas par ça en fait. Il tenait par ça. Ah, ouais, super, bah écoute, Jimmy, je t'envoie les éléments par mail et toi tu... Voilà, quand t'as le temps, moi je veux pas je suis en vacances et tout, et on s'y C'est prend gauche là? mais... Pardon. Allez, pardon. Ça se passe avec cette nature. On a fait ça, tout ça, il y a en même temps. On essaie quand même de couper le maximum, d'avoir là-dessus. Ça on va lancer l'histoire. Tout ça, Vraiment, c'est ça. Je pense que t'as prévu, mais du coup, nous, soit il y a YouTube, soit d'autres trucs, quoi, mais... Ça marche, t'as des trucs, des idées déjà de... Non, ouais, on cherchera, c'est pas super long à trouver. Ouais, vous savez déjà. Faut juste la mettre, par exemple la poursuite, tu vois, Ouais. mais avant les prises, la mettre un peu dans une situation de... Le teaser, le taser, elle avait dit que... Ouais, le taser, ça la stresse. Vous en avez parlé du taser? Ouais. Ouais, remplir ça avec les bouteilles, D'accord. peut-être mettre quelques fruits. Oh non, en fait, garde du fruit. Un bon moyen de garder les sucres, c'est les boîtes à riz. Tu peux nous équiper en Toki aussi, nous deux au moins. Là maintenant tout de suite? Bah, Parce que je dois aller chercher l'Amico maintenant. Bah, dès que t'as le temps, on se met Ouais, en ok. Toki. De toute façon, on va pas discuter dans notre tu fais au plus vite et puis... Enfin, en bas, le seul truc qui reste à faire, c'est les lampes LED qui sont pas là. Mais Quel film t'as pas? Il va falloir transpirer dans ce tournage. Ah oui, non, c'est très bien. C'est une histoire de chaleur. Ok. Monsieur Piton? Tout le monde est prêt? Ouais. Silence. Silence. Et... moteur. Action! Monsieur Piton?
serait dans l'action de plan d'après. Ah ouais, mais ça, je savais pas, tu vois. Ok, ouais. Passer juste devant, là où t'es ici. Là. Donc je regarde au-dessus de la caméra. Ah, là. Action. Coupé. Elle était très bien. Ouais, Le rythme, c'est ça, regarde. le premier Monsieur Piton, il était pas très naturel. Je crois qu'à force de le faire, je l'ai dit pour tout ce mécanisme. Ouais, en vrai, C'est chaud. Bon, ok. C'est bien, quand t'arrives, le regard, c'est bien. Ouais. Regarde ça. Ok. Le seul petit truc, la démarche c'était bien, tu vois, c'était très bien, c'était lent. Ouais. Quand tu as poussé la porte, t'es un peu. Trop fort. Ouais. Ah oui, mais vu que je te. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être tu peux tenter un truc, peut-être tu l'accompagnes sur un truc Ok. plus progressif, D'accord. mais du coup. Ah, c'est moi là. Il y a 3 objectifs là, c'est un truc de ouf. Regarde, c'est une belle photo ça. Ouh, je peux rester là. Cul, ouais, voilà. C'est ça, c'est pas sur la touche. Julien, on n'est pas bon pour la face là. Franchement, un petit Fresnel. Je te mets un Fresnel. C'est là que tu regardes. Au début, tu te replaces. Arrive tout de suite. Ah, le plan d'aventure. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Allez. C'est bon, on peut passer au tel code. C'est bon. Ça mets pas derrière le ouais. Et moi je touche pas. Il se change tout seul. C'est bon. Ok, allez, on y va, on se met en place s'il vous plaît. Ah, le regard. Juste le décalage. Mais oui, mais moi en fait, moi aussi je trouve ça trop long. Non, mais c'est pas ta faute. C'est juste. Ah oui, on parfait, voit, parfait, non, ok, non, c'est d'accord. bien, c'est bien. Ouais, ouais. Juste, on va le faire Oui, oui. voir comment ça rend. Mais juste le mouvement. C'est-à-dire que toute la marche est bien. Juste les yeux, mais de toute façon, moi j'ai rien à faire, j'attends plus Voilà, là. c'est ça. pour bouger. Non, mais du coup, en fait, nous, on attend pour le lancer un signal, on attend que tu fasses ça et que tu reviennes à ta place. Je travaille pas vraiment, je fais semblant. Si on choisit des tracteurs, c'est pour pas travailler. Et en fait, il relève les yeux, il regarde à nouveau son téléphone quand elle lève les yeux sur lui dans le miroir. Si elle s'assoit dans le canapé là. Ouais. Tu peux mettre en place ton contrat. Ok. Ok, bon, c'est bon alors. Ok. Merci beaucoup. Ok. Vive la République. C'est le. Cool. C'est le 2-5. 2-5. Donc, on reste ce moment. Merci, coupé. Ok, est-ce qu'on peut un dernier truc? Est-ce que juste la réplique? Laisse juste un peu comme ça. Silence, que Cyril puisse donner ses indications s'il vous plaît. Encore plus, je pense. Attends. Voilà. Grand chose, Ok. ça peut le faire peut-être. Est-ce qu'on peut mettre une marque pour Marie s'il vous plaît? Mais tu vois plus. Vas-y. Faut pas couper la porte. Entre la porte et lui. Pas les gens qui disent ça, mes condoléances. Est-ce que dans le miroir tu vois quelque chose qui te gêne ou pas? C'est comme si tu dis un truc. C'est pas très sympathique. Comme... Oui, mais tu veux dire quoi? Je suis désolée. Dans ta marque, Marie? J'ai bouffé tout ça. Action. Je suis désolé, hein, je voulais vraiment pas vous faire attendre. Je vous en prie. Je crois que ma fille a enfin réussi à s'endormir. Ah, génial. Judith, enchantée. Oui, je l'avais vu sur l'application. Ok. Asseyez-vous où vous voulez. Hein. Faites pas attention au désordre, on vient juste d'emménager. Vous voulez peut-être quelque chose à boire avec cette chaleur? Ah oui, merci, je veux bien. Coupé. Alors l'idée, c'est une histoire qui nous est venue il y a 5 ans. On a commencé à travailler dessus il y a 5 ans, quelque chose comme ça.
À la base, c'était dans un autre appartement, un truc assez serré, et de mois en mois, en travaillant dessus, ça a pris un peu d'ampleur. Et on s'est rendu compte que ça valait peut-être le coup de le faire proprement. Donc on a monté l'association Persistance, et on s'est dit que ça pouvait être potentiellement l'un des premiers projets qu'on pouvait faire avec l'association. Donc on a fait le crowdfunding, grâce auquel on a gagné 12 000 €, ce qui nous a permis du coup de financer le film. Merci. À tout à l'heure. Coupé. Merci. Là, on a pu avoir plein de matériel donc, pour le faire. Je pense que ça a été des réécritures un peu successives. Donc je pense qu'on peut appeler le twist final sans révéler la fin. Voilà, c'est venu vraiment d'un autre appart qu'on avait repéré et qu'on a finalement pas gardé. On a perdu un peu au dernier moment. Voilà. Et c'est en le perdant qu'on a réussi à trouver cet endroit-là. Qui nous a du coup forcé à certaines réécritures. Il y avait déjà une zone en travaux qu'on a dû du coup inclure dans le scénario et qui venait parfaitement s'insérer dedans, quoi. Attends, on commence à lui prendre, elle est là, la main. Nico, lui le prend. Comme ça, dans le truc, il les pose peut-être dans l'ancien. Enfin, je suis debout, je la pose, je m'assois, je la reprends tout de suite. Là, c'était parfait. D'accord. Ok. Peut-être que je n'aurais pas dire ça de le temps. Est-ce qu'on peut décaler le canapé, c'est ça? Marie? Oui. Non, bah, je peux faire, c'est bon, c'est bon. C'est sexy, mais sinon, pourquoi c'est trop du bail? Non. Quelque chose comme ça. C'est poisson. Action. Coupé. Merci. Combien de temps on va garder? Déjà, j'ai le micro un peu simple, donc ça, je peux l'enlever du coup, le micro. Ouais, là, elle va faire un plan. Ouais, c'est bon. C'est bon. Quoi? Parce que ça va être un plan comme ça, et puis on va deviner que t'as fait ça. Tant mieux. Attends, ça rend pas super bien ça, Vincent. Viens voir ici le cadre. Vas-y. Là, c'est pas, on est pas... Donc là, ça va bouger. Okay, donc, là, on relève. Comme si tu prenais un selfie. Voilà. D'accord. Voilà. Avec un peu plus de temps. Voilà. Et là, tu fais encore plus d'angle. Plus de... Attention, tu pourras le... Encore plus en plongée. Voilà. Ok. Vas-y, prends-le. L'idée originale, c'est une situation, c'est une soirée où j'ai vu une babysitter coincée quelques étages plus bas sur un balcon alors qu'il pleuvait, enfermée dehors et qui tambourinait sur la porte. Et je me suis dit que ça devait être terrifiant pour l'enfant qui était à l'intérieur. D'autant plus que du coup, nous, on est allé taper à la porte pour essayer de réveiller l'enfant. Et je me suis mis dans la tête de l'enfant, quoi. Et je me suis dit que ça devait être terrifiant à la fois pour lui qui ne savait pas pourquoi sa babysitter ne répondait pas et qui était en train de taper à la porte, et pour la babysitter aussi parce que les parents allaient probablement la retrouver là quand ils rentreraient, quoi. En plus, tout le monde était payé à part moi parce que j'étais stagiaire. Du coup, je t'ai payé 35 heures. Donc heure sup pour ça les couilles. Ah oui. C'est pas féministe. Attention. Ouais, c'est ça, c'était... En fait, c'est... Non. Est-ce que vous n'avez pas eu, si vous n'avez pas pensé au fait que les gens font leurs courses le soir,
En ça, tous les moyens qu'on a eus, ça sert complètement cette intention de base de vraiment créer quelque chose qui fait peur dans un appartement, qu'on éclaire, qu'on montre. Enfin, voilà, c'est fou. Enfin, finalement, la fin importe peu. Ce qui compte, c'est tout ce qui peut se passer, toutes les projections qu'on peut avoir pendant un babysitting, tout ce qui peut arriver à cette babysitter qui est enfermée sur la terrasse et qui se met à jouer avec l'enfant. Après, le reste, c'est la magie du cinéma, finalement. La caméra, tu vas jouer avec la boîte là, il faut que ça tape le plus possible sur les 3 volets. Non, ça on va le sortir tout de suite, ça va être chiant. Pas de problème, non. Non, pas jeu d'alcool? Non. Tu peux te gargariser la gorge? Oh, dommage, tu ne peux pas sentir. Je sais pas si t'as vu Cyril, t'as un petit reflet en haut. Là, ça s'enchaîne avec le dock iPhone. Déjà là, Tu commences juste à ouvrir la porte, t'es sur le fond de ton jour, quoi. Tu finis juste, t'es à la place, tu sors, tu dépasses la caméra. on dépasse la caméra, ça va. On y va. Marie, t'es prête? Ouais. Silence. Action. C'est bon. Tiens, la traîne de la mariée. On regarde. Mais hop là. Bulle. Il n'y a plus. La meilleure restera quand même celle-là qui était parfaite. Ah ouais, non, mais alors elle était incroyable celle-là. Et en fait, le premier qu'on a rencontré, c'est Alex, qui a vraiment été un coup de cœur immédiat. On s'est dit, déjà en voyant sa photo, en recevant sa candidature, on s'est dit qu'il dégageait quelque chose d'incroyable. Et quand on l'a vu jouer, bah, c'était lui, quoi. C'était assez fou.
ensuite, on a eu Axel Jazz, je crois. Donc on avait eu un peu plus d'hésitation, parce qu'au niveau voix, il y avait plus ou moins confirmé comme actrice. Et elle avait quelque chose de très frais, de très spontané, très léger. Et puis elle avait une variété de gamme de jeux qui était assez énorme. Donc, et puis elle était très motivée, donc elle nous a plu tout de suite. Et donc après c'était l'idée d'un petit film d'horreur, vraiment une situation très banale qui dégénère assez rapidement et qui monte très progressivement dans la peur et ensuite dans l'horreur. Ah, je sens rien moi. C'est un peu didactique quoi. Oh, bah, on le verra pas forcément, tu vois. Bah, moi je pense qu'il faut que ça soit très lent quoi. Attention, ça calme et là il apparaît. En fait c'est là où vous l'avez mis. Ouais, je pense que il est peut-être bien placé. Ouais. Est-ce qu'on peut la voir sortir ou elle va pas se lever trop? Si, elle peut quoi, mais bon je pense que là, moi je vais être mannequin, je vais ressembler à toi. En fait, jouons au dialogue cette phase-là, jusqu'à ce qu'elle se lève. Et comme ça on se laisse la marge de... on laisse le père, on filme le père. Oui, on filme le père. Le père il est fixe de toute façon, il faut pas vraiment de rentrée de chambre. chambre. Ok, d'accord. Ah, tu veux pas faire de rentrée de chambre? Bah, je sais pas. Non mais bon. C'est pourquoi pour lui? On mettra de la musique. Et en fait, dès que la porte est ouverte, les bâches volent en haut. Bon scénario. Moi je pense qu'il faut plutôt le caler à un moment où le dialogue a pas trop d'intensité. Okay. Bah là il y en a pas beaucoup hein. Si quand il dit faire du coup le fermage de porte. On se fait pas tout nu devant les gens qu'on connaît pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Oui mais ça on le met du coup avant. Genre là quoi. On raccorde comme ça sur elle qui est en train de s'afficher. Ça fait qu'on sait pas encore, on n'est pas encore dans un point de vue subjectif d'Amélie, mais on sent qu'elle est observée. Ah non il bouge pas. Le top shot c'est le raccord. Elle se lève ou elle descend l'escalier, on la récupère en bas assise. Quentin Clément sous les vaches. Non c'est pas vrai. Bon on va voir avec lui. Donc 1, 2, 3 soleil. Non, bah, elle est où Julie là. Pour l'instant c'est des fixes au départ. Au départ c'est des fixes. Donc c'est des fixes sur elle qui fait 1, 2, 3 soleil et elle joue comme une teubée quoi. Donc elle garde les yeux ouverts. Et Marie ensuite, voilà il y a ça a été plus difficile de trouver vraiment la babysitter qu'on voulait parce que c'était vraiment les deux dernières qui restaient, c'était deux personnalités assez différentes. Donc c'était un choix assez prononcé qu'il fallait faire. Mais Marie justement a apporté quelque chose qui est assez rare dans les films d'horreur, c'est-à-dire un peu de résistance dans le personnage principal. Elle n'est pas gourde, on a envie qu'elle s'en sorte parce qu'elle sait, a priori elle sait se défendre et elle n'a pas l'air conne quoi. Elle se débrouille. Voilà. Un autre plan bleu à prendre. Nous voyons sur un très bon avis, on va le mettre on s'en sortira pas. On devait commencer à 21h. Ouais, parce que les rails passent de l'autre côté du canapé, c'est vrai. Alexis Plus de bleu sur lui. Qu'est-ce que t'as en puissance en fait? C'est un petit peu moins. Combien? Je sais pas comment dire, mais 300. Ok, bah plus de bleu, mais ça va être trop faible, du coup je pense, mais double bleu. Comme ça. Donc après, je pense que tu vas aller à l'escalier assez naturellement. Je vais prendre une photo avec toi avec ton téléphone. Donc je suis désolé. Tout ça, le point est sur. Moi j'ai ça qui est très joli. Ouais. Alors on passe. Faut que je te laisse. Faut que je fasse. Je te design un truc. Comment? Je te design un truc. Allez, moteur. On tourne. Silence s'il vous plaît. Très sur 6, première. On n'a pas le moteur dans la claque. Action. Bon, Amélie, maintenant ça suffit là. C'est terminé de jouer là. Tu ouvres la porte. Coupé. Et
ouais, après peut-être là où est Alexis là. Ouais. Pas assumer trop le rouge. Enfin là la porte est ouverte. Bah ouais, il faut pas que ça soit trop rouge. Enfin faut pas que ça soit rouge quoi. Dans l'idéal, on garde un peu l'idée d'un espace un peu blanc-vert. Ouais. En haut à gauche. Quoi. On la fermera de toute façon. Ouais, c'est pas bon, descendre un petit peu. Action. Coupé. Enfin, ça n'a pas été facile avec le temps. Enfin, on a vraiment fait rentrer un film, je pense, compliqué techniquement à plein de points de vue, avec un découpage. On n'a clairement pas aidé. On n'a clairement pas aidé voilà, l'équipe à faire des journées. Donc ouais, ça c'est. Je pense que c'est aussi c'est le 4e personnage quoi. Si le 4e personnage, ça serait la caméra, il y a tous les gens qui sont autour. Et je pense que ça tient. Enfin, ça a une part énorme dans la réussite du film. D'accord. Ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Mais j'étais moins jeune moi. Est-ce que je me sens vieux? C'est la grande question. Là je suis dans la merde, je crois que je suis le daron de... Et comment tu te sens toi? En fait il fait des grimaces là. 7G, même plus. Vous êtes jaloux, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Echo. Et après, pour quand elle chute vraiment, on va cacher un matelas derrière le canapé, elle va chuter derrière le canapé quoi. Je ne sais pas. Peut-être le planquer derrière notre cabine. Ouais, je vais faire ça. Y'a quelqu'un de la déco? Alain dedans. On passe pour une répétition. On va passer à l'interaction, bien sûr, il y aura un autre plan qui est progressif. Ok, on va en sortir. On a hâte d'être à la projection, de pouvoir justement voir avec le montage comment tout ça va rendre, comment tout ça va s'agencer. J'espère qu'on aura que des bonnes surprises, voire des... Alors on ne monte plus l'escalier s'il vous plaît, on libère en bas de l'escalier. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de... Ouais, c'est le fil. Tiens, fil. Tu veux que je coupe aussi? Non, attends, non, c'est derrière. Ok. Ok. Alors, en place. Adrien, fais-nous un petit bisou. Voilà, donc Adrien.
Voilà. Ça va les lunettes de soleil dans l'interview? Ouais. Oui, alors on a des yeux dessous, mais en fait, vraiment, on a le soleil là, une dizaine de projecteurs en face, c'est compliqué. Voilà, c'est pour pas voir les cernes. Non, c'est vraiment la nuit, c'est pas noir, c'est pas blanc. Voilà. C'est surtout du... Ok. Ça de l'héritage. Je l'ai fait développer où? Dans la boue. Il y a un magasin. Ouais, non, mais on se réfère tous au storyboard. On se réfère tous au storyboard. Comment je dois être fait? Bah. Rien. Ouais. En soi. Ouais. Plus Dessus. Rapproche un peu plus. Plan sur l'écran. Bah, comment? Ah oui, quoi. Ouais. Fais gaffe à... Dans la louche, mélanger doucement jusqu'à ce que la harissa se soit dissoute dans la sauce. À la fin, vous avez une sauce plus rouge, un peu plus piquante forcément, et vous n'avez plus qu'à répartir uniformément. C'est quoi l'histoire de vieux, genre Et ça y est, vous avez mis de la harissa dans votre sauce. Merci le régisseur. Je suis rentrée, je me suis lavée parce que j'avais trop chaud. Ouais, j'ai vu, Et pouf, dormi. Tu sais que tu vieillis quand tu mets plus de temps que la baby. Bon appétit. Très bon. Je suis ravie de manger un couscous. Ça c'est C'est un très bon couscous là, je pense. On est sur du là on est sur du gros couscous. Non mais bon, il y a encore de toute façon, voilà. Keep me a smooth. Keep me a smooth. Bon, prends-en 3 quarts là, t'es pas finot, effectivement. Alors. Moi je suis chaud pour avoir un peu de... Il raconte-nous une blague. Faites la place, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Merci. Putain, j'allais faire un truc atroce. Et j'arrive avec une merguez. Alors, pour le jeu sexuel, tu peux mettre plein de blagues. J'ai pas de blague non plus. Trop fatigué. Alors, les merguez. Yes. Là. C'est 3 par personne, vraiment? Max, peut-être, on peut peut-être, voilà, il y a Max qui est là. Max, viens faire un petit tour, juste pour montrer notre script. L'élégance de notre script. En fait, il venait pas pour voir, il venait pour travailler, mais... Voilà. Voilà. Donc rendez-vous en novembre-décembre. On va dire début 2019, laissons-nous un peu de marge. Voilà. Fin de tournage pour moi. Je suis très fatiguée mais ravie d'avoir participé. Alors la rencontre, bon, en fait, je crois que j'ai répondu à une annonce, il me semble, envoyé des photos, tout ça. Et puis après le casting, c'est Monsieur le Cochon qui a décidé, puisque c'est lui mon agent, c'est lui qui décide de ce que je fais.
Et j'obéis à Monsieur le Cochon. J'ai répondu à une annonce sur Cineas.org, voilà. Et j'ai passé deux tours pour le casting. Et dès que j'ai reçu la première scène, donc pour le premier casting, j'ai beaucoup aimé la scène. Et j'ai tout de suite senti que le film allait être hyper bien. Donc j'avais très hâte de le lire si il me rappelait. Et effectivement, quand j'ai lu, ça m'a confirmé que mon intuition était la bonne et que le scénario était hyper bien. J'ai pas eu le scénario pour le casting, j'ai eu juste une scène. Donc j'étais hyper contente d'être prise. Ça a été plus éprouvant que ce que je pensais, le tournage. J'ai découvert des choses insoupçonnées chez moi, voilà. J'ai juste eu une scène pour le casting, donc c'est là où c'était un peu compliqué parce que j'ai eu la scène où ils discutent avec la babysitter. Et puis les enjeux, c'était vraiment que j'avais un rendez-vous avec une personne que j'avais trouvée sur Tinder et que c'était la première fois que je sortais. J'ai joué ça comme le vrai père de famille, mais je sentais qu'il y avait un truc derrière. Donc à la fin du casting, j'aurais fait les choses qui vont se passer après, parce que je savais que c'était un film d'horreur pour la babysitter. Est-ce que ça a un rapport avec le père ou non? Ils m'ont dit possible que le papounet il soit vaguement pour quelque chose. Dans le personnage, c'était pas tant le personnage, c'était plus les scènes en elles-mêmes à jouer. Je les trouvais bien écrites, dramatiquement, avec des beaux arcs, on va dire. Le personnage, après, il est quelque part assez... Et du coup, j'ai dit, attendez, je refais la scène en prenant ça en compte, et on a refait la scène. Mais j'ai pas lu le scénario avant le casting. C'est quand ils ont dit, on veut travailler avec toi, qu'ils m'ont envoyé le scénario. Là, j'ai lu le scénario. Et j'ai dit oui, parce que c'était cool. Et puis parce que le cochon m'a dit de dire oui. Et on n'a pas le temps assez de la connaître elle vraiment parce qu'il lui arrive plein de choses, donc il se définit surtout par ce qui lui arrive, voilà, et sa façon de réagir aux événements. Donc, mais c'est plus l'histoire, plus vraiment l'histoire que j'ai adorée, au-delà du personnage. La fille, je l'aime bien, évidemment, et bien sûr j'avais envie d'être elle, mais c'est plutôt l'histoire que j'aimais bien. Et les scènes en fait, les scènes que j'avais à jouer. Je joue beaucoup de personnages un peu spéciaux, donc j'ai pas de souci avec, j'ai pas de souci avec le genre ou le type de film, les enjeux, ils sont toujours humains, c'est toujours les mêmes, donc que ce soit un film d'horreur ou un film intimiste, peu importe quoi, ça reste un père, ça reste quelqu'un qui a eu une femme qui est morte, et puis qui essaye d'aimer et d'être aimé. Donc ça n'a que après la façon dont il s'y prend, je sais pas, pour moi ça n'a pas particulièrement d'impact, j'ai l'impression. Une anecdote de tournage, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut les dire? Je sais pas, mais je crois que je me suis mise dans un mood très particulier et du coup, je me surprenais à avoir des réactions très étranges où je me baladais dans ce loft là pour aller me reposer ou faire quelque chose et il y avait un truc qui bougeait et j'avais plein de sursauts et j'étais putain mais c'est bizarre quand même. Oh mon dieu, est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'était pendant la scène du travelling avec Oui, si. Avant une prise, Antoine, j'étais déjà dans tous mes états. En fait, j'étais prête à faire cette scène, mais je pense qu'Antoine a voulu en rajouter une petite couche, donc il m'a dit « Marie, tu peux venir voir, s'il te plaît ?» Donc moi, je suis venue innocemment. Et là, il avait le taser. Il m'a pas tasé, mais j'ai cru qu'il allait me taser, en fait. Et il a fait le bruit et j'ai hurlé, voilà. J'étais très en colère contre lui, sur le moment. Mais en fait, c'est pas grave. Dans la scène du travelling avec Marie, la scène de nu où elle marche. Et du coup, moi j'étais caché, j'étais dans mon coin, j'essayais de me concentrer, j'étais dans mon truc et tout. Et donc ils finissent un plan et ils en refont un, ils veulent en refaire un, donc ils demandent à Marie si elle est d'accord pour en refaire un.
Et donc moi j'étais vraiment concentré, j'étais à fond, j'étais là, et tout. Et là il y a Marie qui dit ah bah oui on en refait un s'il faut, hein. Si je paye mon cul c'est pour que ce soit chouette. Et là je me suis marré tout seul pendant au moins un quart d'heure en pensant à cette réplique. C'était absolument formidable. Et c'est complètement ridicule. Faut se mettre quand même dans un état d'esprit, enfin moi c'est comme ça que je travaille, je me suis mise dans un état d'esprit très particulier qui est vampirisant, je dirais, au niveau de l'énergie. Mais c'était génial, vraiment, j'ai appris plein de trucs. Voilà. Et c'est formidable parce que je suis dans le lit du réalisateur. Je suis un peu étonné de passer dans le lit du réalisateur après le tournage. Normalement on passe dans le lit du réalisateur avant. Et donc on a fait un peu les choses à l'envers, donc c'est voilà. Il a plein de posters de films de cinéma et ça correspond parfaitement à sa personnalité. C'est juste génial, on passe de Blade Runner à Il était une fois dans l'Ouest, à Carrie, à Koyaanisqatsi. Ouais, c'est cool. Et Phantom of the Paradise qui est vraiment un super film. Envoyé. Pas mal, pas mal. Ok, on fait ça. Je bouge même pas quoi là. C'est l'appli qui sort. 1 sur 1, premier. 1 sur 1. Là, vers Marax. Un peu plus à droite, Baptiste. Ok. C'est bon? Oui. Axe. Dès qu'il avait hésité entre eux, c'est 18. Premier étage avec une voix un peu de public. Action.